Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, je viens de détecter une petite araignée là qui se balade juste au-dessus, en même temps que j'ouvre la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du livre dont j'ai déjà parlé, qu'on a écrit, enfin que j'ai écrit avec Michael à mes côtés. C'est plutôt ça c'est plus juste et c'est justement le point sur lequel on veut appuyer là. Donc ce livre, on avait commencé, il s'appelle Ma vie avec les êtres de lumière, qui a été publié par la suite aux éditions Ciné Laurent. Je pense qu'on peut encore le trouver sur Amazon, mais pour l'instant, il est plus. La maison d'édition a fait faillite, donc il est plus en cours de fabrication, quoi, si on va dire ça comme ça. Et je suis dessus pour le republier autrement. Enfin bref, donc on avait commencé au printemps et Michael m'y tenait, à peu près une demi-heure par jour pour vraiment que j'oublie pas que je suis en train de faire ça au milieu de toutes les activités que j'avais, c'est surtout de la fatigue et puis on l'a vraiment on s'y est vraiment mis dessus donc pendant les quelques semaines, où j'ai été en arrêt maladie et où je pouvais pas sortir en fait et ça a été vraiment la priorité. Donc je passais, des fois, j'ai passé jusqu'à 12 heures par jour à écrire. Au passage, je me suis vraiment rendu compte à quel point le mental nous consommait de l'énergie et nous fatiguait. Parce que quand là, du coup, j'étais dans l'écriture, que dans l'écriture, et il y avait rien qui venait me parasiter en fait. Et là où on aurait pu croire qu'après avoir écrit 12 heures, j'étais fatiguée, pas du tout. La nuit, j'avais les yeux grands ouverts, il y avait plein d'énergie et voilà et j'ai compris que d'habitude c'est le mental en fait qui te je crois que l'araignée elle est arrivée là. Je sais pas comment elle fait pour se balader à l'horizontale là comme ça. Ouais, enfin bref. Bref. À quel point c'est le mental qui nous fatigue à blablater en permanence comme ça, à répéter toujours les mêmes choses et tout. Bon, on le sait, mais c'est pas facile à s'en dépêtrer, mais on y arrive petit à petit et à force de s'entraîner et de persévérer. En tous les cas, c'est vraiment épuisant et là, du coup, on a fait ça, on a écrit le livre. Alors, l'écriture du livre, c'est pas un livre canalisé. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a une maison d'édition qui me l'a refusé en me disant, «On prend pas de canalisation». Bon, après, ils ont toujours, des excuses toutes faites aussi quand ils veulent pas de ce que vous faites, hein. On est tellement de milliers à envoyer des manuscrits. Mais en tous les cas, c'est pas un livre canalisé, c'est on dira plutôt coécrit, en fait. Pas canalisé dans le sens c'est canalisé, de toute façon, nous, on est un canal et même derrière le livre, c'est vrai que je m'étais faite, aider de Gabriel et pour le coup, là, vraiment, c'était et c'est marqué, je crois, sur la présentation, avatar, des êtres de lumière ou quelque chose comme ça. Hem et là, j'ai compris ce que c'était avatar. C'est un mot que je connaissais pas, hein, vraiment et ou comme ça, mais sûrement pas ce que c'était et là, j'ai compris, en fait. Donc là, c'est eux qui me l'ont mis et c'est ça, on est un avatar, notre corps est un avatar, en fait, même pas d'autre, de l'être que nous sommes dans l'entièreté et et en fait, c'est plutôt une coécriture. C'est pas une canalisation où je vais, les mots vont sortir et puis je sais pas du tout ce que j'ai dit ou quoi. Non, ça c'est une coécriture. Il y a autant de façons de canaliser ou d'être soi avec un grand S, qu'il y a de personnes, en fait, donc c'est difficile, voilà, moi je c'est une coécriture. Michael, il me laisse écrire, il est là, je le sais, je le vois, quand de temps en temps, il me dit, des petits trucs et puis là, faudrait mettre ci gna gna. Il m'aide, il me donne des techniques aussi, pas tout, hein, mais des techniques. Parfois, il m'amène aussi sur, internet à aller faire des recherches et voilà, il est là et il chapeaute tout ça encore, là aussi et donc voilà comment c'était et on l'a fini, enfin
voilà, je l'ai lu et relu, c'est quelque chose d'écrire un livre et moi qui me croyais bonne en orthographe, je le suis, hein, mais bon, et je l'ai envoyé à un éditeur. Alors tu as vraiment, je choisis, hein, l'éditeur, c'est pareil, je fais pas n'importe quoi non plus, hein, je choisis en fonction du elle est encore là l'autre, en fonction de la ligne éditoriale et cetera. J'ai appris beaucoup, hein, c'est vraiment un chemin qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aussi, moi j'aime apprendre donc ça c'est très bien et je l'ai envoyé à un premier éditeur. Ah, j'ai adoré, ce qu'ils marquent, leur présentation et tout, j'aurais adoré, travailler avec. Moi je m'y voyais déjà et oh la claque! Pas du tout. Bon ben, 1er refus et j'ai 1er refus et puis, je l'ai envoyé vraiment directement. Je l'avais lu et relu et pour moi c'était OK et je crois que c'est après le refus, je l'ai quand même donné, je l'ai donné à 2 personnes pour le relire et corriger des choses s'il y avait lieu. Ah, j'en ai une qui m'a dit, bon après il y en a une, c'est pas une proche, il y en a une autre, c'est une proche et qui me dit: «Mais, il s'est rempli de fautes, il y en a une à chaque mot», je sais pas quoi. Je vois: «Mais elle est jalouse, c'est pas possible et tout» et j'en ai pris un coup dans mon ego et je suis allée relire et en effet, c'était clafoutis de fautes et pareil, l'autre personne m'a dit que la façon dont c'était structuré, c'était pas OK pour elle et tout et donc je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs après. En même temps, je l'ai envoyé à d'autres éditeurs. Donc tout ça, c'était râpé déjà et le fait que ce soit pas terminé quand je le renvoie et là, du coup, j'avais lâché aussi. C'est difficile de quand tu en peux plus, que tu en as marre et tout, tu as pas envie de te dire: «Ah bah, c'est bon, je vais reprendre là» et cetera. Non, partout, c'est pareil, hein, pas que pour écrire un livre, hein. À des moments, tu en peux plus, donc il vaut mieux lâcher prise et laisser passer du temps et quand tu as repris des forces et tout et que tu as oublié que tu en avais marre, hop là, tu reviens et ça va très, très vite, plutôt que de s'embêter et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché prise pendant plusieurs mois. J'ai tout après j'ai refait, j'ai tout restructuré le livre et tout, je l'ai corrigé et j'ai laissé et Michael m'avait dit pareil à un moment et lui, il m'avait dit: «Laisse, je m'en occupe». Pour l'éditeur, il m'avait dit: «Laisse, je m'en occupe». OK, donc moi j'ai laissé, ça m'arrangeait bien en fait parce que j'en pouvais plus et puis un jour, il me dit, «C'est OK». Non, ouais, un jour j'ouvre internet, j'avais l'impression de les avoir tous faits, les éditeurs et j'ouvre internet et je tombe sur un truc comme ça, par hasard, sur un éditeur et Michael, il me dit: «C'est OK, c'est celui-là». OK, bon, bah, j'envoie le manuscrit et je voulais être éditée à compte, d'éditeur, c'est-à-dire que moi je paye pas. C'est les éditeurs qui prennent tout en charge et j'envoie le manuscrit et quelques semaines après, je reçois un appel et tout: «Vous voulez toujours être édité?» «Ben ouais, et en fait, ah là, ça a été quelque chose aussi. Hem, je et bah, le gars, il m'explique tout. Enfin voilà, c'était ouais, non, c'était un message. Il m'envoie un message d'abord: «Si vous voulez toujours être édité, gna gna gna, rappelez-moi, machin». OK. Je voyais pas, que c'était ça et en fait, je l'ai rappelé et oui, c'était, le directeur de la maison d'édition, bah, qui était enchanté, qui voulait publier mon livre, machin et voilà, mais c'était super. Donc j'étais très contente. Il y avait quelque chose, à donner quand même financièrement. Il demandait quand même, c'était tout à compte d'éditeur, mais il y avait une partie à donner financièrement quand même, quelques centaines d'euros quand même. Donc pas tout, mais voilà. Heu et donc j'étais, super contente et après j'ai été prise de doute. J'ai été prise de doute parce que je sais pas, c'était trop en fait et je me suis mise en tête, je suis retournée voir le site, je me suis mise en tête que c'était pas à compte d'éditeur et après je l'ai redemandé au monsieur, il m'a dit: «Si, si, si», et je l'ai rappelé, ouais
et voilà, j'ai remis en doute, et en fait, je disais à Michael, je me rappelle, mon Dieu, je lui disais: «Mais c'est pas possible, si jamais, ça, c'est pas ça, ou jamais plus je pourrais te croire, en fait. Là, quand il me parle et tout, j'entends bien, je le crois et tout». Je dis: «Mais si là, c'est pas ça, jamais plus je pourrais te croire», et j'ai tout, essayé. Il me disait, voilà, et on l'a fait avec le pendule, parce que là, c'était entendu comme ça, c'était avec le pendule, avec les cartes. Mais je le connais bien maintenant, je sais très bien comment il peut tourner les choses, et puis, un mot peut en dire tellement en fonction de tes filtres et de ce que tu entends, que lui, il va te dire ça. Oui, encore une fois, c'est pareil qu'avec les humains, c'est la communication, lui, il va te dire ça, mais toi, qu'est-ce que tu vas entendre? C'est surtout ça. Donc là, c'était: «Bah oui, mais tu peux m'avoir dit ça, moi j'ai entendu ça, les cartes, le pendule, j'y crois plus, je m'en fiche, je veux même pas le savoir, parce que là, tu me dis ça, oui d'accord, mais si c'est pas le bon truc», et je crois que j'ai quasiment pas dormi de la nuit, et mais il me disait: «Bah, écou OK, attends, et tu verras bien en fait. Laisse couler, c'est bon, on s'en fiche, on attend». Enfin, on s'en fiche, c'est mon expression, hein, je crois pas que lui s'en fiche. C'est OK, ça n'a pas d'importance, voilà, c'est mieux, on s'en fiche pas, mais ça n'a pas d'importance, et vas-y, attends, et puis tu verras bien, et OK, j'ai lâché prise et j'ai attendu, et en effet, bon, bah, voilà, j'ai publié, le livre, j'ai vécu une aventure, magnifique, pendant, bah, jusqu'au confinement. En fait, après ça fait un peu flop, ça tout a changé, mais là, voilà, c'était une très belle aventure, et bah, j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de dédicaces de partout, j'ai fait des conférences, et vraiment c'était chouette, et heu, ce qui est important aussi, c'est ça, c'est cet aspect-là. Moi, je pourrais pas faire autrement de toute façon. J'aime bien savoir ce que je fais, pourquoi, j'aime apprendre, et voilà, et en fait, les archanges avec moi, heu ils me font pas faire, des trucs, beh, ils pourraient pas de toute façon avec mon caractère, mais voilà, c'est qu'ils m'emmènent aussi dans mes erreurs, là, dans tout ce que je fais, on reparlera d'autres choses après. Michael, il m'emmène au bout de mes erreurs aussi. Il est à côté, il m'aide, il m'ouvre beaucoup de portes, toutes les portes même. Je sais bien que j'ai des tapis rouges qui me sont déroulés devant, mais j'ai quand même mon expérience à faire. Et il me laisse faire mes expériences. Il me protège quand même, mais il me laisse faire mes expériences, et alors, bah, je me plante, je recommence, j'apprends, j'avance, mais il me donne pas tout comme ça: «Tiens, c'est pas tout cuit dans ton bec», parce que, il y a des personnes qui ont pensé ça aussi, et qui le pensent sûrement, que comme, c'est un archange, bah, hop là, moi, pour moi, tout est plus facile. Non, tout n'est pas plus facile. Bon, on me l'a dit, hein, même avant eux d'ailleurs: «Pour toi, tout est plus facile». Non, c'est pas plus facile pour moi, c'est comme pour tout le monde, c'est, très difficile, mais voilà, je me donne la peine et j'évite de trop pleurnicher sur mon sort, voilà. Mais ça n'est pas plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre, c'est pas, et c'est pareil pour tous les gens qui réussissent quelque chose. C'est pas plus facile pour eux, c'est qu'ils y vont, ils se donnent la peine, et ils continuent, et encore. Mais c'est pas plus facile pour personne. C'est pas vrai, et là, ça, moi, c'est un truc que j'ai décidé de ne plus entendre, en fait, de qui que ce soit. «Pour toi, c'est facile». Non, et donc ils me montrent, ils m'apprennent, je fais des erreurs aussi. Ils me donnent pas tout, en fait, et en même temps, voilà, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, ils me donnent tout. En même temps, ils me donnent tout, parce que c'est un sacré cadeau de faire des erreurs, et c'est là où tu puises ta force, où tu grandis, où tu apprends, où tu sais après, et puis où tu deviens un roc, en fait. C'est au travers de tes erreurs que tu deviens un roc, si tu les acceptes et si tu les transcendes, et donc moi, c'est ce que je vis, avec Michael et avec les autres êtres de lumière. C'est qu'ils m'emmènent dans mes erreurs, et ils me laissent faire mon expérience aussi. On fait les choses ensemble, mais voilà, ils ont le temps, eux, quand même, et donc ils préfèrent avoir quelqu'un de solide sûrement à côté d'eux, du coup. Enfin, ils préfèrent tout le monde, hein, mais voilà, moi, mon rôle avec eux, c'est ça, et ils ont besoin d'avoir quelqu'un de solide avec eux, et ils testent aussi en même temps.
Mais voilà, c'est important. C'était ça que Michael voulait dire aujourd'hui, c'est n'allez pas juger, ouais, n'allez pas juger les autres à partir de ce que vous voyez de l'extérieur. N'allez pas juger, non, voilà, ça dire que lui, il a la lumière avec lui, parce qu'il réussit, que tout va bien et cetera, et l'autre non, qui a des problèmes et il l'a pas avec lui, par exemple. Mais voilà, entre autres, c'est faux, ça se passe pas du tout comme ça, en fait. Oui, c'est ça c'est faux. Eux, ils s'en fichent de votre réussite sociale et financière. Eux, ils vous reconnaissent pas à ça, en fait. Dieu ne vous reconnaît pas à ça. Il vous reconnaît à ce que vous êtes, à votre âme et à votre cœur, et ça passe par tous les états. Ça peut être Et puis on évolue aussi, tout au long de sa vie, c'est le but, mais ça passe par tous les états d'être, et Dieu aime, autant la personne la plus riche du monde, si je parle de finances, et puis réussite sociale, ça va avec, et voilà, pour telle ou telle raison, et selon ce oui, pour telle ou telle raison. J'ai mon mental qui est là-dedans aussi. Hem Ce qu'elle aime, c'est l'âme, donc forcément ce que cette personne va faire de cette réussite-là, ce que Dieu aime, c'est son âme, c'est pas, ce qu'elle représente, c'est pas ce que voient les autres, en fait, de l'extérieur, la grosse majorité. Oui, le regard de Dieu n'est pas celui des humains, et il place pas sa reconnaissance, au même endroit. Et si vous souhaitez être vrai et être dans le juste, adoptez, le regard de Dieu quand vous regardez les autres. Voyez-les au lieu de les regarder, et au lieu de les envier aussi. Voyez les autres avec le regard de Dieu, avec les yeux de Dieu. Demandez à Dieu de vous prêter son regard quand vous rencontrez, l'autre, quand vous observez l'autre, ou quand vous vous sentez, vous voyez juger l'autre. Demandez à Dieu de vous prêter ses yeux pour le regarder et pour voir la vérité, et vous nourrir de sa vérité, puisque chaque vérité est importante et nous nourrit tous les uns les autres. Et nourrissez-vous de cette vérité, celle que vous voyez avec le regard de Dieu, plutôt que ce que vous voyez avec le regard des humains, avec votre regard quand il est complètement plongé juste dans la matière et dans ses manques, et ses désirs. Voilà, c'est le message que Michael voulait vous faire passer au travers de tout ça, aujourd'hui. Du coup, sur ces bonnes paroles, on vous laisse, et on vous dit à très vite. Merci de votre écoute. À bientôt.